Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous partager quelque chose qui contribue à nous rendre heureux. Je suis Aude Devater du blog Aller à l'essentiel. Alors, dans un idéal lointain, on rêve d'une situation stable, on rêve de quelque chose de doux, d'installer, une maison, des enfants heureux, un job très épanouissant, des amis sympas, des moyens financiers qui vous permettent de vivre convenablement, de partir en voyage, d'avoir des vacances agréables, enfin voilà, que demander de plus? En fait, nous fantasmons cet idéal, nous voudrions enfin être tranquilles et sans soucis et vraiment avoir tout ça. Mais en réalité, si nous avions tout ça, c'est-à-dire voilà, la maison idéale, la famille idéale, le boulot idéal, les finances idéales, serions-nous vraiment heureux? Personnellement, je ne pense pas que tout ça nous remplirait totalement sans croissance intérieure. En fait, je sens que ce qui contribue vraiment à nous rendre heureux, c'est le fait d'apprendre. C'est le fait vraiment d'apprendre toujours et encore. Parce qu'on peut avoir tout ça, mais si on n'est pas dans cette croissance intérieure, on est un peu vide. On est dans l'avoir et on n'est plus dans l'être. Et donc, observons d'abord l'enfant qui découvre. En fait, l'enfant qui découvre au début comment tenir son crayon, comment commencer à faire des ronds, comment tenir en équilibre sur une planche, ensuite faire du vélo, voilà, il émet une joie absolument sans pareille. En fait, il exulte, il crie « Papa, maman, venez voir, regarde ce que j'ai fait !» Enfin, il est vraiment dans la joie profonde à vouloir partager à qui veut l'entendre toutes ses avancées, toutes ses découvertes, ses explorations. En fait, il est émerveillé par son nouvel apprentissage. Ça le met en joie. Et ça le stimule en plus pour continuer, pour essayer encore plus, pour faire un peu autrement, à sa façon. Il a des ailes et il prend des libertés et il ose tenter pour aller encore un peu plus loin. Et c'est juste enthousiasmant à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, bah oui, si, un enfant qui découvre quelque chose, il est juste émerveillé. Sauf quand, plus tard, quand l'enfant grandit et qu'ensuite il est trop pris par la société, inhibé par toutes les règles de comportement. Bon, là, il se retient un peu plus d'exulter comme ça, mais le petit, là, qui a 5, 6, 7 ans, il exulte encore de joie assez naturellement. Et on voit bien que quand il apprend, il y a un émerveillement chez lui et qui est communicatif. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Il est vraiment heureux d'apprendre. Et pour nous, en fait, c'est la même chose. Nous avons besoin, ça fait partie de nos besoins fondamentaux aussi, de croître et d'apprendre des nouvelles choses. En fait, ça nous nourrit véritablement. Et ça nous permet de rester en forme, en fait, sur tous les plans, à tous les niveaux de notre être. C'est une vraie nourriture. Et là, je vous pose une question. Ressentez les effets de vos découvertes, là, récentes. Quand vous avez découvert quelque chose de nouveau assez récemment, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous sentiez? Posez-vous la question de savoir justement quand vous avez découvert une nouvelle application sur votre ordinateur, ou bien là vous avez découvert comment nager certains poissons au fond de la mer, ou quand vous avez découvert quelque chose de nouveau, voilà, récemment, essayez de ressentir ce que ça vous a fait. Déjà, c'est la première chose. Les personnes, par exemple, qui partent en voyage, elles en savent quelque chose, aller à la rencontre d'un nouveau peuple, d'une nouvelle culture, de façons de faire différentes, les paysages sont différents, les odeurs, les saveurs, tout ça en fait nous éveille, ça nous éveille et ça nous fait grandir. Tous les gens qui voyagent et qui bougent en savent quelque chose, et ça ne nous laisse pas indifférents. En fait, ça agrandit notre banque de données personnelles, ça agrandit toutes nos images, ça enrichit notre être. On est enrichi de toutes ces sensations nouvelles, de toutes ces idées nouvelles. Et en fait, ça nous donne encore plus d'expérience pour prendre du recul. C'est pour ça que c'est très important. Nous avons besoin d'avoir toutes ces expériences, toutes ces images et
tous ces apprentissages pour prendre du recul et pour tout simplement avancer dans la vie. Et sans partir très loin, on n'a pas besoin de partir au bout du monde pour apprendre. En fait, on peut tout simplement prendre un livre qui nous fait découvrir une autre manière de penser. Il y a aussi les rencontres qui sont très enrichissantes et stimulantes. Et puis, on peut aussi s'inscrire à des formations, prendre des cours ou travailler certains sujets de manière suivie personnellement. Voilà, il y a plein d'occasions de s'émerveiller. Alors, je voulais juste faire une différence entre les apprentissages, donc apprendre une matière que vous ne connaissez pas. Si par exemple, vous ne connaissez rien au jardinage, mais vous avez décidé d'apprendre comment avoir un potager dans votre jardin, voilà, vous allez découvrir, ça c'était vraiment un apprentissage voilà, un peu intellectuel, mais où vous allez pouvoir faire des choses avec vos mains. Mais il y a aussi tout ce qui est apprentissage, connaissance de soi. Et ça, c'est aussi très important. Connaissance de soi aussi sur plusieurs plans, aussi bien sur le plan physique que psychologique, que spirituel. Par exemple, vous pouvez apprendre au niveau physique de nouvelles façons de vous nourrir, de la meilleure façon, et comment, et avec quoi, ou bien alors connaître des nouveaux sports, ou expérimenter des sports, apprendre une manière de vous occuper de votre corps, une manière de respirer. Qu'est-ce que vous connaissez de la respiration? Est-ce que ça pourrait peut-être vous intéresser de vous y atteler un petit peu, d'aller chercher des outils de connaissance de soi comme ça? Il y a aussi tout ce qui est dans le domaine un peu plus psychologique, enfin, de façon très large. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'est pas confronté à ses émotions. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur les émotions? On a tous besoin d'en savoir un peu plus. Comment gérer nos émotions? Qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi ça sert une émotion? Il y a des réponses à tout ça. Donc vraiment, je vous invite à apprendre des choses dans ces domaines. Il y a aussi tout ce qui concerne les relations, le relationnel, la communication. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre pour mieux communiquer? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre pour communiquer d'une façon plus fluide avec les uns, les autres, votre famille, vos collègues, vos enfants, peu importe? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur la communication? On n'a jamais fini. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? La confiance en soi. Si justement vous trouvez que vous avez une confiance en soi moyenne ou faible, voilà, qu'est-ce que vous pouvez apprendre en termes de connaissance de soi pour améliorer votre confiance en vous-même? Et puis il y a aussi tout ce qui touche au spirituel. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur la méditation, sur l'oraison, sur la prière par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aussi? Qu'est-ce que vous pouvez approfondir au niveau de vos croyances? On a besoin de toute cette nourriture, aussi bien physique, psychologique que spirituelle. Et tout ça, en fait, sont des terrains à explorer. Et nous devrions toujours rester en quête de sens, en quête de découverte, en quête de croissance, en fait. Et c'est ça qui nous tire vers le haut, c'est ça qui nous fait vivre. Dès qu'on est en croissance, dans cette croissance, ben voilà, on croit. Mais dès l'instant où on arrête et on est trop stable et ça y est, on a tout ce qu'il faut et on est sur son canapé à regarder la télévision, bah, là on n'est plus en croissance et on est en décroissance, on va pouvoir dire. Donc on a besoin d'éléments de croissance, on a besoin d'apprendre vraiment pour nous développer, pour nous éveiller, pour grandir en conscience dans notre vie et puis tout simplement pour être heureux. C'est vraiment très important. Alors, pour être un peu plus pragmatique, je vais vous poser quelques questions pour aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Qu'est-ce que cette semaine nous avons là appris? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Je me pose aussi la question. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut prévoir? Qu'est-ce que nous prévoyons à mettre... qu'est-ce que nous prévoyons pour nous mettre dans une dynamique de croissance? Pour nous mettre dans une dynamique d'apprentissage. Qu'est-ce que nous prévoyons là, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent? Vers quoi est-ce que nous allons nous diriger? Vers quoi est-ce que nous allons diriger notre attention cette semaine, par exemple, pour apprendre quelque chose de nouveau? Vous voyez, ce sont ce genre de questions
pour voilà, nous stimuler à nous mettre un peu dans l'action pour apprendre. Parce que en fait, apprendre, ça fait vraiment partie d'un équilibre de vie. C'est vraiment ça qui va nous aider, parmi d'autres choses, c'est vraiment ça qui va contribuer à nous rendre heureux. Il y a d'autres choses aussi, mais le fait d'apprendre et d'être dans la découverte, c'est juste merveilleux. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit sur mon blog Aller à l'essentiel et à très bientôt.